Alors bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen Belge. Alors je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver, de pouvoir vous partager des instants avec des personnalités qui sont chaque fois différentes. Donc voilà, c'est toujours très agréable de pouvoir découvrir des nouvelles technologies, des nouvelles théories, d'alimenter notre compréhension avec des idées différentes. Donc voilà, aujourd'hui nous allons recevoir Gaël Huchet. Hainaut. Et on va pouvoir discuter d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est le féminin sacré. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Alors, les auditeurs, vous savez que vous avez votre part à jouer, et ça c'est très important, puisque vous faites comme les petits colibris, il faut partager l'information, il faut cliquer, il faut mettre des commentaires, il faut s'abonner. C'est grâce à vous en fait que notre chaîne fonctionne. Alors, les algorithmes fonctionnent en fonction de vos recherches. Donc, plus vous allez rechercher l'opportunité de vous développer, plus vous allez avoir des vidéos qui vont vous permettre de vous développer, plus vous allez chercher à avoir de l'actualité, et puis ça va être de l'actualité. Donc, il faut connaître ce système-là. Alors, rappelez-vous aussi que vous pouvez nous contacter à tout moment. On est là pour à votre écoute. Si vous avez des thèmes en particulier que vous aimeriez aborder, c'est avec grand plaisir. J'aimerais rappeler également que votre soutien, c'est aussi du financier, parce que vous savez que je voyage beaucoup. On est une toute petite équipe et c'est souvent moi qui prends la voiture. Donc, on sait que ça coûte cher le carburant, le logement, etc. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Voilà le compte auquel Reporter Citoyen est lié. Et j'aimerais aussi vous rappeler que je fais partie d'une autre association, puisque je disais Reporter Citoyen, c'était une mise en lumière des dysfonctionnements, etc. Et j'aimerais qu'on puisse tout doucement switcher dans une autre énergie qui est celle de la construction. Et pour ça, je vous rappelle que vous pouvez suivre l'ASBL, donc c'est en Belgique, c'est une association sans but lucratif, donc la sblremedia.be. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. J'ai fait ma petite pub et maintenant, je te laisse la parole. On va découvrir un tout petit peu Gaël. Alors, Gaël, c'est toi qui es venu vers moi. Tu m'as parlé de ce que tu sais et je me suis dit que c'était intéressant d'aborder ce thème du couple sacré, de cette énergie féminine et masculine. Mais d'abord, la première chose, je vais te demander de te présenter auprès de nos auditeurs, d'expliquer un peu ton parcours de vie et pourquoi tu t'es intéressé, entre autres, à ce thème. Bonjour Anne, bonjour à tous. Pourquoi je me suis intéressé à ce thème, c'est une longue question. Avant, je vais me présenter un peu. Donc, comment j'en suis arrivé là, à travailler sur moi, à faire ces recherches sur le couple sacré. Je pense que déjà, étant petit enfant, j'avais déjà ça en moi, puisque une fois je me suis dit, je suis sûr qu'on peut guérir et qu'on peut soigner avec le magnétisme. Mais j'avais 7-8 ans, quoi. Euh, Mon grand-père avait un peu ça en lui, mais il le montrait pas, il le cachait, il m'en parlait jamais. Bon, voilà. Puis après, à l'adolescence, j'avais un ami qui était parti en Inde, qui avait ramené un peu la spiritualité indienne, enfin l'hindouisme, euh, qui nous avait un peu initié à ça, donc avec les notions de karma, bon, tout ça. Bon, à l'époque, à 15 ans, on prenait ça un peu à la rigolade, ça nous amusait un peu. Et puis, quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, j'ai eu une expérience amoureuse très courte et en même temps qui m'a fait descendre très très bas. Ah, c'est comique. Ça fait la deuxième fois, coup sur coup, qu'on me parle d'une expérience amoureuse qui fait descendre très bas. Mais c'est souvent, je crois. Voilà. Et du coup, je me suis dit, là, il faut que je travaille sur moi. Il faut que j'aille voir. Donc, comme tout le monde, hein, au début, j'ai commencé à lire des livres, à essayer de comprendre les choses. Et puis, j'étais toujours connecté à l'hindouisme. Et puis, j'ai rencontré Amma. Certains doivent connaître Amma, la sainte qui prend les gens dans ses bras et qui est en Inde, qui fait le tour d'Europe. Voilà. Puis après, je me suis mis à plus aller vers un fonctionnement occidental qui correspondait plus à notre culture et moins axé sur l'hindouisme et la dévotion. Donc j'ai plus travaillé sur les mémoires cellulaires, tout ça. Et puis j'ai rencontré les constellations familiales qui ont été un peu
la pièce manquante d'un puzzle que j'avais déjà constitué, et c'est comme si les constellations amenaient cette dernière pièce pour créer tout le puzzle. Et ça m'a beaucoup apporté, puis j'ai créé ma propre méthode, voilà, que j'ai appelée la méthode Prime et non Prime, parce que je ne suis pas Jeff Bezos, je suis Gaël, donc je l'appelle Prime en français. Voilà. D'accord. Ah bah, voilà, bah, écoute, c'est une très belle histoire parce qu'en fait, finalement, c'est comme si on suivait un petit cheminement qui nous amenait à être qui nous sommes à l'heure actuelle, hein. Avec nos expériences de vie, on a acquis, des compétences au fur et à mesure qui nous permettent aujourd'hui d'être peut-être, au service, du bien commun. Alors, tu vas nous partager, quelque chose en particulier? Donc tu aurais bien voulu, nous partager, donc ce fameux thème qui me voilà, qui me tient, qui me touche particulièrement, c'est, le fait de pouvoir être, avec, dans le couple sacré. Le couple sacré où voilà, on l'amène comme on veut, c'est le féminin, le masculin, c'est d'être dans la complétude en fait, hein, au final. Donc, je veux dire, est-ce que tu peux peut-être, nous parler de ça? Et si tu dois partager comme quelque chose, comme je dis, hein, tu le fais, c'est volontiers. Ouais, tout à fait. En fait, pourquoi j'en suis arrivé là, aujourd'hui à parler du couple sacré? Parce que, bah, j'ai été un grand célibataire pendant très longtemps, où je pense qu'il m'est arrivé, à peu près tous les trucs, tous les plans, possibles et imaginables qu'un ou une célibataire puisse vivre. Et au bout d'un moment, voilà, je me suis dit: «Je travaille sur moi, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose quand même». Donc effectivement, en cherchant plus, en axant plus mes recherches, parce que le travail sur nous, c'est une recherche sur soi-même, en fait, c'est une quête. Donc en axant plus ce travail sur le couple et les relations amoureuses, j'ai pu commencer à décortiquer des choses que je me disais: «Mais ça fait déjà un certain nombre d'années que je travaille sur moi et j'ai pas vu ça». Voilà, parce que des fois, c'est tellement évident, c'est tellement proche de nous qu'on se dit: «C'est pas possible», et je le vois encore aujourd'hui, hein, quand des clients viennent me voir en consultation individuelle, je leur dis: «Beh, la problématique, elle vient de là», ou en constellation familiale, hein, je leur dis: «La problématique, elle vient de là», et des fois, ils me regardent: «Non, c'est pas possible, c'est pas vrai». Je dis: «Bah oui, mais travaille là-dessus et tu vas voir que la situation va s'améliorer». Est-ce que tu penses en fait que ça t'a permis donc le fait d'être célibataire t'aurait permis en fait de travailler sur l'intériorité, donc de comprendre, le mécanisme, par l'intérieur, en te comprenant toi-même avec ta part féminine et ta part masculine? Alors on n'en est pas encore là. On n'est pas encore là. On OK. n'en est pas encore à Ouais. le fait de travailler sur moi m'a permis de voir que souvent, quand on fait un travail sur soi, on dit: «Je veux la paix intérieure, je veux aller à la béatitude, je veux m'éveiller et tout». Oui, c'est super, c'est très bien, hein, c'est super, mais heu, je voulais ramener quelque chose à du concret, parce que je me disais: «Mais je suis pas plus moche qu'un autre, je suis pas plus imbécile qu'un autre, je suis p je voilà, il y en a qu'on enfin, pourquoi ça m'arrive à moi et pas à d'autres?» C'est Et ça. aujourd'hui, quand je reçois en consulte, c'est ce que certaines personnes me disent aussi. C'est Des ça. femmes très belles, hein, qui sont cadres, qui ont enfin, voilà, des hommes, enfin, je peux pas dire s'ils sont très beaux ou pas, mais Ah pourquoi pas? Bah, bien sûr ouais, que si. c'est que je suis pas, j'ai pas cette notion-là. Je peux dire si une femme est belle ou est de mon goût, mais un homme, je peux pas, enfin, je sais pas, voilà. Tu n'as pas cette perception, voilà. Non, j'ai pas cette vous les femmes, vous l'avez, mais nous les hommes, c'est pour ça, c'est plus compliqué. Et du coup, je me souviens plus ce qu'on disait. Donc ouais, oui, donc du coup, la perception, la Voilà. perception, oui. Du coup, travailler, je me suis dit: «Il faut vraiment que je travaille sur les blocages. Mmh mh. Pourquoi il m'arrive ça? Et puis à d'autres, pourquoi ça leur arrive pas, quoi?» Voilà, en fait, au bout d'un moment, on se dit: «C'est l'extérieur, c'est l'extérieur, c'est l'extérieur». Mais au bout d'un moment, alors on peut faire du coaching, on peut regarder tout ce qu'on veut, je vais mettre des lunettes roses, je vais mettre un t-shirt blanc, je vais me muscler, je vais ci, je vais ça, et ouais, mais en fait, le problème, il est toujours là, quoi, malgré tout. Donc en travaillant son intérieur, bah, j'ai vu, j'ai compris, au bout d'un moment, je me suis dit: «Ah mais en fait, il y a une question,
d'équilibre, effectivement, masculin-féminin. Il y a une question de polarité intérieure. Donc là, je me suis dit, super, j'étais content, j'avais une clé. Mais je voyais qu'il manquait encore un truc. Et puis, souvent, alors, je sais que ce que je vais dire là, peut-être certains vont se dire, ouais, c'est pas vrai. Pourtant, en tout cas, je ne sais pas, c'est peut-être pas vrai pour ceux qui regardent, et voilà, mais pour moi, ça a été vrai, et quand je le vois en constellation familiale, c'est ce qui se passe aussi. Je l'ai encore vu dimanche avec un couple qui avait des difficultés, et chacun se disait, c'est toi, c'est non, c'est toi, non, c'est toi. Et puis en fait, bien souvent, une des plus grosses problématiques, c'est qu'on est nos liens avec l'un des parents sont un peu trop forts. Et c'est ça qui gêne un peu dans le couple. Ou pour trouver une personne, parce qu'en fait, pour trouver un compagnon ou une compagne, il faut que la place soit prise. C'est comme le yin et le yang, si tu veux. S'il n'y a que le yin, eh ben, il y a un yang qui va arriver. Mais s'il y a déjà un yang, ben, il n'y en a pas d'autres qui peuvent arriver, puisque la place est déjà prise. Sur Terre, on fonctionne de cette façon. Alors, pour rester dans des fonctionnements, on va dire, basiques par rapport au LGBT, mais pour rester dans des fonctionnements basiques, je le précise parce que des fois, je me fais reprendre. Pour le préciser. Non, on va être dans le traditionnel, on va dire. Voilà, on va être dans le traditionnel. Donc, si, en tant qu'homme, tu es un peu trop proche de ta mère, c'est comme si la place, elle t'est déjà prise, et inconsciemment, la personne qui arrive, tu peux avoir des rencontres. Alors aujourd'hui, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on disait des dates. Oui, voilà, c'est à la mode. Un date, ou un rencard, ou une rencontre, bon, bref. Mais même si la personne ne te connaît pas ou qu'elle te rencontre, ça peut passer très bien, super, ça peut être super. Hein. Mais au bout d'un moment, pam, elle va partir sans que tu saches pourquoi. Ou elle te dira non, en fait, c'est pas bon, et tu ne sauras pas pourquoi. Elle non plus ne saura pas pourquoi. Elle te dira juste, je ne sais pas, je ne le sens pas. Mm-hmm. Mais derrière ce je ne sens pas, ou je ne sais pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, oui, mais au niveau invisible, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a un couple qui est déjà formé. C'est une forme de comparaison ? C'est comme s'il comparait ? Non, ce n'est pas qu'il le compare, parce que aujourd'hui, moi, je sais qu'il y a certaines personnes, certaines femmes avec qui j'avais pu avoir des accroches ou quoi, j'ai vu, j'ai compris pourquoi maintenant, au bout d'un moment, elles partaient, parce que la place était prise. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de place pour elles. Donc, quand tu arrives dans un endroit où il n'y a pas de place, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'en vas. Voilà. Ça se fait naturellement, en fait. Donc, c'est pour ça que souvent, en tant que célibataire, vous pouvez avoir du mal à attirer ou à vivre une rencontre qui fonctionne, quoi. Ou alors, tu peux rencontrer des personnes. Donc, ça, c'est un truc où tu vas être célibataire pendant longtemps, ou tu vas rencontrer des personnes, mais ça sera que des petites relations de 3 mois, 6 mois, et puis après, il faudra repartir vers quelqu'un d'autre et tout ça, quoi. Voilà. Et ça, c'est une des problématiques principales du célibat. D'accord. Mais, puisqu'on est dans le couple sacré, c'est aussi une des problématiques principales du couple. Parce qu'on peut aussi être en couple, mais qu'il y ait des parents un peu trop intrusifs et qui sont là et qui prennent la place. Alors, physiquement, on ne le voit pas, ou sauf quand une maman appelle son fils tous les jours et elle te fait bien à manger. Écoute. C'est les familles méditerranéennes, peut-être, entre autres. Je ne sais pas. Non, on ne peut pas mettre ça parce que c'est vrai. Là, on est en train de faire du généralisme et ce n'est pas vrai. C'est du cas par cas. Mais c'est vrai que c'est un peu ça, oui. Tu vois,
il peut y avoir ce fonctionnement-là intrusif au intrusif. niveau physique. Mmh. Je sais, une personne, une fois, m'a dit: «Non, mais ma mère, elle rentrait chez moi, quand j'étais avec ma copine, elle lui mettait ses strings à la machine». Non, mais attends, c'est pas toi de le faire. Enfin, tu vois, il y a des trucs, voilà, faut. Euh, et, mais ça peut aussi très bien se faire dans l'invisible. C'est-à-dire que tout se passe bien, la maman, je prends la maman comme exemple, ça peut très bien être le père aussi, hein, va dire: «Oui, je, je te laisse tranquille», mais alors dans le subtil, elle va être là et elle va être présente et bien présente. Et voilà. Donc ça, c'est aussi énormément à prendre en compte. Parce que si on ne le prend pas en compte, ben, c'est pour ça que des fois, les relations peuvent être un peu compliquées. Et puis, on va en venir, c'est pour ça aussi que des fois, ben, on a sa propre énergie intérieure, masculine, qui part dans un sens, et l'énergie féminine qui part dans l'autre. Alors, ça, on le voit, on peut le voir, on peut le percevoir assez bien physiquement, pardon. Quand vous voyez quelqu'un qui marche en canard comme ça, voilà, qui marche comme ça, les pieds comme ça, là, tu vois, qui partent Ouais, les pieds bien à l'extérieur comme ça, et tu vois, qui partent là comme ça, oui. ah, tu peux te dire que ça, c'est une personne, voilà, qui aurait peut-être besoin de faire revenir ses couples intérieurs. Voilà. Ah oui, tiens donc. Ah oui, oui, oui. C'est Ah un ça c'est intéressant parce qu'il y en a qui sont peut-être trop comme ça alors. Voilà, peut-être il y en a qui sont trop comme ça, mais c'est plus rare, c'est beaucoup plus D'accord, rare, tu vois? OK. Ouais, Après, ouais. quand ils sont trop comme ça, c'est peut-être qu'il y a un problème, il y a une fusion un peu trop grande, trop profonde Mmh. entre le masculin et le féminin, parce que, bah, peut-être ça vient chercher, chez le père, quelque chose, bon voilà. Il faut savoir aussi que si ses parents, ils sont un peu envahissants, ils sont comme ça de cette façon, inconsciemment, hein, bien sûr, parce que la plupart, ne le font pas exprès. Allez pas voir vos parents et dites-leur, ne leur dites pas: «Et maintenant tu me lâches parce que j'ai vu Gala sur YouTube et puis il a dit ça». Ne le faites pas parce qu'ils vont pas comprendre, les pauvres. Voilà. Mmh. Moi, ce dont je parle, c'est vraiment des choses inconscientes et profondément inconscientes. Mmh mh. Donc voilà, sachez-le pour vous, sachez-le pour le travailler pour vous, mais n'allez pas les voir parce qu'ils ne vont pas comprendre. Et puis, le but, c'est quand même que ça se passe bien dans les familles, et que si vous allez les voir, vous allez un peu les miner, les pauvres parents. Voilà. Donc, mais en fait, bon, j'en reviens, il faut savoir que si on a ce lien aussi avec des parents, c'est parce que nos parents, dans les vies passées, eh bien, ça a pu être nos femmes ou nos maris, Dans des réincarnations, tu parles? dans des vies passées, ouais. C'est ça? Ouais, tout à fait. Et ça a pu être plusieurs fois nos femmes ou plusieurs fois nos maris. Et peut-être qu'on les a trompés à des moments. Peut-être que, tu vois, il y a plein de choses. On ne sait pas tout ce on ne connaît pas toutes nos vies passées. Heureusement, parce que si on les connaîtrait, on aurait. Beh, oui, ça calerait pour certaines choses. On Ouais, serait peut-être voilà. effrayé par certaines choses qu'on ne vivrait plus alors, donc on Et, calerait. et ouais, tout à fait, ouais. Mmh. Donc c'est pour ça aussi que, alors il y en a qui viennent avec cette capacité-là, qui se souviennent déjà de leur vie passée. Mais la plupart des humains, on vient et on ne se souvient pas ou peu de nos vies passées. Et c'est en travaillant sur soi, après, qu'on prend conscience, qu'on apprend qui on était avant dans les autres vies. Et toutes ces vies passées, tous ces fonctionnements amoureux qu'on a eus de vie passée avec nos parents d'aujourd'hui, va avoir un impact sur la relation qu'on a avec nos parents, la relation fusionnelle. Et donc, il faut arriver à sortir de ça, à se détacher de ça, c'est-à-dire à travailler ses vies passées, pour pouvoir devenir plus libre C'est ça. intérieurement. D'où l'outil que tu as, qui est intéressant, c'est la constellation familiale. Alors, la constellation familiale, c'est très bien parce que ça permet, comme dimanche dernier, le couple qui se disait non, c'est toi, non, c'est toi. Surtout qu'en plus, ils sont venus parce que je leur avais envoyé une vidéo, enfin,
J'avais fait une vidéo et j'avais dit, dans un couple ou dans une relation, il y a deux personnes, il y a deux responsables. Et du coup, ça a fait venir à la constellation. Et à la constellation, ils étaient là, non, c'est toi, non, c'est toi. Ils ont fait la constellation. Et en fait, ben, ils ont vu qu'effectivement, mais ce qui est bien, c'est qu'ils le voient physiquement, ça. ils l'ont vu concrètement, qu'en fait, ils étaient effectivement responsables tous les deux de leur situation. Après, la constellation, c'est bien, mais quand je fais des stages ou pour les formations en ligne ou tout ça, j'utilise plutôt la méthode PRIME, celle que j'ai créée. Donc, ça permet d'aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur qu'une constellation familiale. Pourquoi? Parce qu'avec PRIME, si tu veux, c'est comme une méditation ou un état de semi-hypnose et où je dis des phrases en rapport avec le sujet traité. Et puis, ces phrases vont aller toucher ton inconscient pour aller faire sortir des mémoires. Donc, ça permet, quand tu t'intériorises bien, ça permet d'aller plus loin qu'une constellation. Voilà. D'accord. Donc, si certains, ça les intéresse de recevoir cette méditation, vous avez le lien en dessous, en bas de la vidéo, sous la vidéo, là, pour accéder à mon site sur la page où vous recevrez une formation gratuite avec un PDF. Et puis, C'est sur, je vais directement sur ta page, c'est ça, hein? Ouais, là, tu vas dans formation en ligne. Alors, attends, parce que donc formation en ligne. Droite, Voilà. là, et tu vas de célibataire à un couple sacré, Kundalini. Voilà. Attends, oui, voilà. Voilà. Et là, Okay. vous descendez un peu. Descends. Et puis voilà, vous vous inscrivez ici et vous recevrez le PDF et le soin quantique sur le couple sacré. D'accord. Voilà. Ok. Super. Génial. Ok. Donc, tout ça, eh bien, Je reviens à nous. tout ça, c'est ce qui nous manque pour, on va dire, s'ouvrir à une relation normale. Parce que le couple sacré, c'est pas là que pour je dirais, monter dans les... Alimenter le mythe. Oui, c'est ça, alimenter un mythe, là, enfin, Voilà. ce côté Parce un que peu spirituel. c'est aussi quelque chose de très concret. Je veux dire, le couple sacré, on le vit au quotidien. Hein, c'est le quotidien, c'est tous les jours avec son mari ou sa femme, quoi. Hein. C'est ça. Et, et, et ce qu'il faut, c'est pouvoir aller voir comment on va pouvoir le cultiver, ce couple. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de passer une diapo, parce que là, je vais avoir plein d'explications et ça va partir. Donc, Donc, ce que tu fais, donc tu partages en dessous avec la petite télé, comme je t'ai dit. Hein, donc, hop. tu vois en dessous, voilà. Et alors, moi, je vais recevoir alors l'info, voilà. Et donc, je mets à l'écran directement, hop. Et je vais le mettre peut-être directement en plein écran, comme ça, nous, on n'a pas besoin de nous voir de trop. On va mettre ça directement, hop là, voilà. Voilà. C'est bon? C'est partagé? Ok, Parfait. super. Donc, en fait, le couple sacré, parce que j'entends beaucoup de choses, des fois on me dit oui, je vis un couple sacré, je suis très amoureux. C'est pas tout à fait ça. Donc là, en fait, je vais vous expliquer un peu concrètement ce que c'est que le couple sacré. En fait, pour moi, le couple sacré, c'est une voie d'élévation spirituelle qui permet de vivre la relation amoureuse complice et harmonieuse à laquelle on aspire tous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un engagement, mais aussi une connexion avec son partenaire, une connexion de cœur, une connexion d'âme qui est très forte. Alors, je ne parle pas de flammes jumelles et tout ça, parce que, bon, voilà, je reste juste dans le couple sacré. Donc, après, vous y mettez les mots que vous voulez, ça ne me dérange pas, mais moi, je ne vais pas aborder ces sujets-là. Et ce couple sacré, en fait, cette voie d'éveil, donc qui dit éveil spirituel, dit élévation de conscience. Alors quand je parle d'éveil, c'est pas j'ai fait un ou deux stages, je suis éveillé ou j'élève ma conscience. Quand je parle d'éveil, disons que là, quand on est là, on est plus en réveil de soi. Quand je parle d'éveil de soi, d'éveil spirituel, c'est savoir se connecter au divin en soi, connaître le chemin pour y aller,
sans être aidé par un guide. Peut-être un guide t'aura montré le chemin, mais toi, tu fais le chemin seul, tu y vas à volonté et tu t'y connectes à volonté. Là, tu commences à t'éveiller, vraiment, parce que en fait, quand je dis ça, c'est aller chercher le divin en soi, c'est comme si tu t'ouvrais encore à un autre monde. Au début, certainement, toi, Anne, et puis ceux qui vont regarder cette vidéo, vous faites des soins énergétiques ou vous avez reçu des soins énergétiques. Et quand tu découvres ça, tu dis waouh, mais c'est un nouveau monde en fait. Tu te rends compte qu'au-delà des apparences, il se passe plein de choses. Tu vois plein de choses. Donc c'est un autre univers. Et quand tu rencontres le divin en toi, quand tu sais le trouver, quand tu sais y aller, y accéder, tu te rends compte aussi que là, tu arrives encore dans un autre monde, dans un autre univers, dans quelque chose de différent, en fait. Voilà. Donc, pour moi, l'éveil spirituel, c'est ça, c'est accéder à cet espace-là. Alors, le couple sacré, comment on le construit, comment on le vit? Je vais juste boire un petit coup d'eau. Fais à ton aise. On est entre nous, il n'y a personne qui nous voit. Bien vu. Hein. Le couple sacré, on va dire que c'est l'équilibre du masculin et des féminins intérieurs. Ça veut dire que chez chaque personne, côté gauche, il y a une énergie féminine, côté droit, il y a une énergie masculine. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui font l'inverse, qui mettent le masculin à droite et le féminin à gauche. Je ne vais pas trop aborder ce sujet. Des fois, il peut y avoir des inversions de polarité quand il y a certaines réactions par rapport à l'énergie de sexe opposé. Voilà. Donc, on va rester par rapport à la diapo. Donc, cet équilibre masculin et féminin, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une relation harmonieuse et sereine. Il y a beaucoup moins de rapports de force, en fait. Tu n'es plus dans le rapport de force, en fait. Beaucoup moins. Alors, toujours un petit peu, hein, parce que pour guérir tout ce qu'on a à guérir entre ce qu'on a vécu, ce qu'on porte de la transgénérationnelle, ce qu'on porte de nos vies passées par rapport à l'énergie de sexe opposé, voilà, faut quand même faire un gros travail, mais on diminue drastiquement les rapports de force. On crée, quand cet équilibre masculin et féminin est là, il y a beaucoup plus de partage, d'écoute et de soutien. Et de l'amour de soi. On est accueilli tel que l'on est, c'est-à-dire que des fois, quand je vais chez des amis, ah ouais, lui, il est comme ça, il fonctionne comme ça. Ouais, mais c'est lui, en fait. Tu vois, on n'a pas. Si l'autre est comme il est, on n'a pas à vouloir changer l'autre. C'est à lui de vouloir changer. Et ce qui est beau, justement, c'est dans la relation, ok, ça, ton fonctionnement, il me gêne un petit peu, mais je vais aller voir en moi pourquoi il me gêne, plutôt que de te demander à toi de le changer. Donc, ce serait l'idée, en fait, donc, c'est la situation est neutre. Mais en fait, en fonction de chacun, on a des perceptions en fonction de nos blessures qui sont différentes. Donc, c'est normal que quand une situation me déplaît, c'est pas la situation en elle-même qui me déplaît, c'est ce que ça réveille chez moi. C'est ça, en fait, l'idée de regarder à l'intérieur au lieu de regarder à Voilà, tout l'extérieur. à fait. C'est aller chercher chez soi qu'est-ce qui te déplaît chez l'autre. Voilà. Et c'est de cette façon dont on va pouvoir avancer. Et je dirais, c'est primordial pour trouver cet équilibre masculin et féminin. Parce qu'en allant chercher chez l'autre, en allant chercher chez soi, on rentre plus dans l'énergie féminine, dans l'accueil et dans l'écoute, en fait. Ça se fait instinctivement. Puisque l'énergie masculine est plus tournée vers l'extérieur et l'énergie féminine est plus tournée vers l'intérieur. L'équilibre de cette relation, donc du coup, ça amène plus d'espace pour accueillir son partenaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, il y a des personnes, elles viennent me voir, elles me disent on ne s'entend pas du tout, et tout, ça va pas du tout et tout. Pourtant, on s'aime et tout. Et puis, en fait, juste le fait de rééquilibrer leur couple intérieur, chacun,
et bien hop, ça repart. Donc des fois, on est poussé par des égrégores, on est poussé par des injonctions, on est poussé par des mémoires, et du coup, alors globalement sur Terre, les hommes, l'énergie masculine prend beaucoup de place, et chez l'homme, bien sûr, et aussi chez certaines femmes. Certaines femmes sont beaucoup dans l'énergie masculine et ne donnent pas de place à leur féminin. C'est un peu ce qui se passe aussi au niveau planétaire et ce que j'ai pu voir, je fais une petite apartheid, ce que j'ai pu découvrir, C'est très bien, c'est très ce que j'ai pu découvrir en fait par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à l'élévation vibratoire qu'on vit, c'est qu'en fait là actuellement, l'énergie qu'il y a sur Terre, parce qu'on parle tous d'éveil de conscience, je l'entends beaucoup, ouais, on va s'éveiller, on va tous devenir des êtres spirituels. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Mais déjà, c'est qu'on a tous notre responsabilité individuelle par rapport à ça et collective. Et pour devenir des êtres spirituels et éveiller les consciences, il faut que chacun de nous s'ouvre à son féminin et laisse la place au féminin et la place au masculin pour qu'ensemble, ils puissent se rencontrer à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'en ce moment, sur la Terre, ça va pas trop. Enfin, sur la Terre va bien, hein, Gaïa va bien, il n'y a pas de... Oui, elle se porte bien, même avec ou Ouais, sans ouais. nous, de toute manière. Mais c'est plus l'humain qui amène tout ça. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est que pour certains, on le voit hein, dans certaines régions du monde, on part plus dans l'homme viril, tu vois, c'est moi qui ai le plus gros missile, ce genre de choses. Pour rester poli. Oui, 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 c'est ça, la comparaison, la guerre Voilà, on d'ego, reste quand même très phallique oui. avec le missile. J'avais compris, hein. Et ce tu veux, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils n'arrivent pas à s'ouvrir à leur féminin. On le voit d'ailleurs, le féminin n'existe pas chez eux. Hein, et les femmes sont mises voilà, dans le coin du placard à la maison avec un balai et puis une éponge pour faire la vaisselle. Hein. Ou alors on l'utilise comme un Voilà, objet. Donc je veux dire, c'est pas de nouveau l'entièreté de la femme, non, c'est l'extérieur, oui, la coquille vide de cette femme. tout à fait, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que sur Terre, on commence à nous dire maintenant, allez chercher cette énergie féminine en vous. Donc pour certains, ben, ça se fait tranquillement, ça s'ouvre au fur et à mesure. Puis pour d'autres, ben, ce n'est pas possible parce qu'ils se sont construits narcissiquement sur le fait que pour être un homme, il fallait avoir des gros muscles, bon, voilà, tout ça. Donc voilà je dirais, notre rôle à tous, c'est de nous ouvrir et pouvoir équilibrer ça en chacun de nous parce que plus il y aura de monde qui vont le faire, plus de personnes auront leur féminin masculin intérieur équilibré, plus ça va créer un égrégore. Donc un égrégore, c'est un groupe de pensée collectif ou un groupe de vibrations collectives. Et plus ça va amener cet équilibre sur Terre. Et plus on pourra changer les choses, notamment au niveau environnemental. Parce que au niveau environnemental, tant qu'on ne s'ouvrira pas à notre sensibilité réelle, à notre féminin, on pourrait essayer de faire des choses, mais on ne sera pas, comment dire. Efficace. Voilà, c'est un peu comme quelqu'un qui, qui voudrait faire un travail sur lui, qui voudrait aller chercher dans ses cellules, mais qui veut tout comprendre et tout analyser. C'est plus difficile, quoi. Alors que si on se C'est ça. branche sur le ressenti, on va chercher la mémoire directe avec notre ressenti, puis on la laisse partir, sans l'analyser. Voilà, c'est un peu de cet ordre-là. Mmh. Alors, ce qui se passe aussi dans le couple, c'est que l'équilibre masculin et féminin, parce qu'on parle souvent pour améliorer le couple, il faut une bonne communication. Et oui, c'est vrai que communiquer, c'est important. Mais si tu n'as pas ce masculin et ce féminin équilibré en toi, la communication, elle ne passe pas.
je dirais, c'est presque automatique. Dès que l'équilibre, tu arrives à retrouver une communication constructive, apaisée, honnête, authentique, comme je disais tout à l'heure, où chacun prend sa part, et où comme tu as cet équilibre féminin et masculin, et voilà, cet équilibre, pardon, féminin et masculin, tu peux te mettre dans l'énergie féminine pour avoir une écoute empathique et bienveillante de ton ou ta partenaire. Et en tant qu'homme et en tant que femme, tu vas pouvoir prendre ta place en exprimant en exprimant de façon Sans criant, sans crier, voilà, pardon, sans se voilà. fâcher, Et parce que vous aurez cet équilibre entre vous, en vous et entre vous, et ben les choses elles vont se faire fluidement plus et fluide. ça va se faire avec bienveillance. Et ça, c'est super important en fait, la bienveillance. Alors, dans le couple sacré, il y a aussi la sexualité sacrée. Donc, la sexualité sacrée, elle est épanouissante pour l'homme et la femme. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où on est beaucoup dans l'énergie masculine, même on le voit au niveau sexualité, érotique. Oui, tout à fait. Le porno, c'est un peu ça, c'est le mécanisme, c'est tout de suite, très brut, c'est le combat, il y a une forme de combat, de domination parfois, donc il y a des rapports de Voilà, force. voilà. Donc on retrouve la même chose. Et quand tu rentres dans ce fonctionnement de couple sacré, tu rentres dans une sexualité vraiment de connexion de cœur. Avant tout, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que des fois, alors je vais peut-être donner une info, c'est pour ça que certains hommes, des fois, peuvent avoir de la difficulté à avoir des érections, ou certaines femmes peuvent avoir de la difficulté à s'ouvrir. Parce que C'est ça. si c'est trop dans le masculin, ou qu'il y a un féminin un peu trop dominateur, eh bien, ça va être compliqué pour l'autre de Déséquilibré. s'ouvrir. Et voilà, donc c'est pour ça le but dans cette sexualité sacrée, c'est d'abord de se connecter de cœur à cœur, d'amour à amour, d'être à être et d'âme à âme. Il y a du travail, hein, entre nous parce que, ben, on a perdu tout ça. Je veux dire et on a été crescendo, c'est devenu, une pratique courante. D'ailleurs, on abordera ce thème-là aussi, sur notre chaîne. Comme je disais, la pornographie a été, une destruction et je pense que c'était un peu volontaire, hein, de cette sexualité sacrée. Mais tout à fait. Et il faut savoir que le couple sacré, la sexualité sacrée, il y a, il y a 4000 ans, c'était très courant en Égypte, dans l'Égypte ancienne. Ils formaient des femmes pour justement aider à, à amener vers ce type de sexualité, à amener vers ce masculin et ce féminin sacré. C'est ça. Et dans la sexualité, il y a aussi l'échange d'énergie. Donc, c'est pas que, comme on disait, une sexualité virile et voilà. On commence d'abord par de l'échange d'énergie. Donc, d'abord sous un aspect féminin de la sexualité, où on se rencontre, où on ressent et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, on va rentrer plus dans un aspect masculin, plus physique et plus concret. Voilà. C'est normal, dans une sexualité, il y a un homme et une femme, donc du coup, c'est normal qu'il y ait un fonctionnement féminin et un fonctionnement masculin. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça donne aussi des connexions de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc, quand il y a des connexions de cœur à cœur, on peut aussi avoir des orgasmes au niveau du cœur, au niveau du ventre, parce que il y a des montées d'énergie, des échanges d'énergie entre l'homme et la femme qui font que l'orgasme peut très bien être énergétique. Donc c'est là où on parle du tantrisme. Donc je veux dire parce qu'il y a comme cette déformation aussi même à l'heure actuelle tout ce qui est tantrique, qui a été un peu dévoué, mais au départ c'était un échange aussi, d'énergie, et de sensualité et de ressenti au niveau des émotions, de la peau, enfin oui, tout ce qui était touché
l'odeur, le contact physique, mais avec beaucoup de ressenti, à l'écoute. Tout à fait, ouais, tout à fait. Je dirais que entre le tantra et la voie du couple sacré, c'est des voies qui se ressemblent, qui sont proches. Euh, le couple sacré, on va plus travailler sur les mémoires inconscientes pour y accéder, alors que le tantra va plus travailler sur des exercices peut-être sensuels, sur l'échange d'énergie directe pour y accéder et que ça travaillera sur l'inconscient. Ça, c'est à chacun qui... Enfin, je crois que ça fonctionne comme ça, le tantra. J'en ai jamais fait. Mais Mmh. voilà, faudrait que j'aille expérimenter un jour quand même. Donc, cette sexualité sacrée, cet équilibre masculin et féminin, va donner une expansion spirituelle. Pourquoi? Parce que ça va faire monter les énergies et ça va amener à un chemin alchimique de transformation intérieure. Comment ça va amener ce chemin alchimique de transformation intérieure? Parce que petit à petit, alors il ne faut pas se dire, ça y est, dites pas à votre chérie, si vous regardez cette vidéo, dites pas à votre chérie, chérie, viens, on fait l'amour parce que je veux faire monter la Kundalini tout de suite et avoir des expériences mystiques. Non, ça ne se passe pas comme ça, parce que là, vous êtes face à face avec vous-même et votre compagnon. Donc, si votre conjoint ou conjointe, il met un peu plus de temps, eh ben, vous l'attendez et vous l'emmenez. Il ne faut rien forcer, en fait. Si vous forcez, vous rentrez dans le rapport de force. Le rapport de Voilà. force, oui. Et à partir du moment où vous êtes dans le rapport de force, ben, l'autre, il va se fermer. C'est Voilà. ça. C'est naturel. Hein. Quand on veut vous forcer à faire quelque chose, je dis c'est quoi cette embrouille et tout. Donc, En fait, c'est le duo qui mène, ça doit monter en duo et de manière équilibrée et jusqu'au bout pour arriver à toucher au point central. voilà. Et Mmh. alors, au début, avant que la Kundalini monte, ça va être l'énergie féminine et masculine qui vont monter. Donc, si vous voyez tous, il y a des planches de yogi là en lotus, et puis vous voyez, il y a les chakras, on voit tous les chakras, puis on voit au niveau de la colonne vertébrale le canal, en fait. Les serpents Voilà, entrelacés. le canal. Et Mmh. puis, entre ce canal, il y a des énergies qui traversent et qui tournent, qui passent dans tous les chakras et qui tournent autour. Ben ça, c'est l'énergie masculine et féminine, Ida et Pingala. Et au début, c'est ceux-là qui vont monter pour préparer le corps à accueillir la montée de la Kundalini. Parce que si vous faites monter la Kundalini, que votre corps n'est pas prêt, ça risque de faire un Oui, drôle. c'est un peu Voilà. violent. Donc, ne forcez jamais rien avec la Kundalini. Vous laissez faire. Si ça monte, bah, c'est chouette. Si ça monte pas, bah, c'est chouette aussi. Voilà, tout simplement. Voilà. Et cette montée, au bout d'un moment, cette montée de Kundalini, vous allez pouvoir faire cette montée de Kundalini ensemble. Et là, ça va vous emmener dans des plans supérieurs. Voilà. Dans des plans de conscience au-dessus. Bon, voilà, comme je dis souvent, moi je me suis vu marcher avec Jésus à côté de moi dans un jardin de roses. Voilà. Ah ouais, quand Donc même. après, il y a chacun vit en fonction de ce qu'il a besoin de vivre. Hein, voilà. Mais en fait, alors tu vas me dire peut-être, toi, mais ça sert à quoi de faire monter la Kundalini à part vivre ces expériences? Bon, bah déjà, c'est Ça sert à quoi de faire monter la Kundalini à part vivre ces expériences? ouais, déjà, c'est chouette parce que tu vis quand même des expériences belles et tu accèdes à des niveaux de conscience auxquels tu n'as pas accès habituellement. Mais faire monter la Kundalini, ça, c'est comme si ça faisait un gros nettoyage du canal, un gros nettoyage intérieur, parce que ça va te faire monter énormément en vibration. Alors, c'est pas parce que tu fais ce nettoyage qu'il n'y a plus rien à faire. Hein. Parce que je sais que des fois, j'ai entendu des personnes qui me disaient oh, moi, je fais du yoga, c'est bon, je la fais monter, j'ai pas besoin. D'accord. Bon, voilà. Tu peux faire très bien monter la Kundalini, ça t'aide à nettoyer. Au bout d'un moment, quand tu es habitué à le faire, il y a un exercice où on sert de la Kundalini comme du nettoyage du corps. Voilà. Mmh. Euh,
Et faire monter cette Kundalini, au début, quand elle monte, cette énergie de vie, elle arrive dans le ventre, on peut sentir aussi des extases, des orgasmes dans le ventre, en plus d'avoir tout ce fonctionnement d'élévation vibratoire. Voilà. Pour, Ce serait un peu le chakra qui s'ouvre quand c'est comme ça? C'est cette idée de libération de chakra ou ben, c'est sûr que c'est sûr que alors, t'es où? Attends, je reviens. Voilà. C'est sûr que pour la faire monter, il faut avoir les chakras relativement ouverts. Ouais. Voilà. Donc, c'est un processus aussi. Hein. C'est pas là que je me réveille, ça y est, j'ai des chakras ouverts. Et puis, voilà, non, c'est petit à petit, ils vont s'ouvrir, ou petit à petit, tu vas être préparé. Et ça dépend aussi comment tu as travaillé dans les vies passées. Parce que quand je fais mmh les stages sur le couple sacré, il y a des personnes qui arrivent qui accède? et Oui. je fais une petite initiation pendant le stage parce qu'on monte tous en vibration, on a le masculin et le féminin bien équilibrés et du coup, je les aide à la faire monter. Mais certains, je vois, tu vois, ça peut être des personnes que je connais depuis 2 semaines ou un mois et puis je vois que, pam, elles montent déjà. Alors que d'autres que je connais depuis beaucoup plus longtemps, qui me suivent depuis beaucoup plus longtemps, elle peut avoir du mal à monter. En fait, c'est qu'est-ce que tu as fait dans les vies passées? Mmh. Comment tu as été initié, tu vois? Est-ce que tu as travaillé sur toi? Est-ce que tu as eu l'habitude dans les vies passées de la faire monter et tout ça? Et tout comme le Et est-ce que tu penses que c'est le nombre d'expériences que tu as eues avec ce partenaire? Avec ce partenaire dans des vies passées, ça pourrait être ça aussi? heu, Je veux dire, le même partenaire que tu connais et que peut-être cette connexion d'âme qu'on reconnaît et qui pourrait faire que ça monte plus vite avec cette personne-là et incarné ici avec l'expérience qu'on a acquis? si tu l'as fait monter à 2, oui, c'est possible, mais en fait, le corps se souvient, tu vois? Parce que là, moi, je vous parle du couple sacré, je le vis et Intérieurement quoi, intérieurement, c'est par rapport à ça? heu Oui. et avant, quand j'étais jeune, quand j'étais célibataire, des fois, je me disais: «Mais pourquoi, mes copains, ils en fait, en gros, bon, pour être, un peu plus, terre à terre, ils voulaient tirer Oui, sur tout oui, ce oui, qui bouge», tu vois? Je c'est disais: ça, oui. «Mais moi, c'est pas ce que je cherchais, en fait», tu vois? Je me disais: Enfin, ouais, c'est bien, mais en même temps, C'était déjà une connexion. il est où?» Tu vois? Je cherchais quelque chose, mais je savais pas ce que je cherchais. Et j'ai trouvé quand j'ai pu vivre cette relation de couple sacré. Et aujourd'hui, je vois que si je tendais déjà en tant que jeune adulte vers ça, que je comprenais pas les fonctionnements des autres, des jeunes de mon âge quand j'avais 20 ans, tu vois. Enfin, je comprenais pas. Pour moi, je me dis ouais, mais attends, il est où l'amour, il est où la connexion là-dedans et c'est parce que j'ai déjà vécu ça aussi dans des vies passées. J'ai déjà été initié à tout ça dans des vies passées, tu vois? Donc en fait, ça dépend de chacun, mais des fois, ben, ça va se réveiller d'un coup et puis des fois, on va le sentir. Bon, c'est voilà, Très aléatoire, c'est en fonction vraiment d'un ressenti voilà, personnel. ouais, ouais, ouais. Mais peut-être il y a des gens qui vont se dire: «Oui, tiens, je suis timide» ou «Oui, je fonctionne pas comme les autres», mais parce si vous avez une sensibilité du cœur et si vous avez connu cette connexion de cœur et cette sexualité, je pense que d'incarnation en incarnation après, tu peux plus revenir en arrière. Enfin, tu vois? Même s'il y a des vies, bah, il y a des vies, on est des bons élèves, hein, genre on est des bons élèves à l'école, donc on va beaucoup travailler sur soi, puis il y a peut-être des vies, on le sera moins. Oh, Et peu importe, hein, je veux dire, on n'est pas toujours, je veux dire, dans voilà. l'efficacité, ça peut être aussi des ondes, les ondes, c'est inspire, expire, c'est toutes des ondes qui bougent. Je veux dire, sinon tu ne serais pas vivant, hein. Et du coup, si tu as vécu ça dans une vie, je pense que c c'est difficile après de revenir quelque chose parce que tu portes ça en toi. Enfin, je veux dire, Mmh mh. ça marque, quoi. Je veux dire, c'est comme quand tu rencontres un maître spirituel, un vrai maître spirituel de la dimension d'Ama ou de Jésus, quoi. D'une manière ou d'une autre, après, tu le portes en toi, quoi. C'est obligé, quoi. Voilà.
OK, et alors ce sont des expériences donc qu'on peut faire à 2 et qu'on peut faire séparément? Alors, tu peux la faire à 2, Mmh mh. effectivement, sans forcer, faut laisser faire parce qu'il faut savoir que la Kundalini, au début, elle monte et puis au début, on ne sait pas forcément que c'est ça. C'est ça? Voilà, donc on peut se dire: «Ouais, il se passe rien», mais ouais, mais si quand même. Puis au bout d'un moment, tu dis: ah oui, oh, ouf, je suis obligé de rester couché là parce que ça et tu dois passer». Mais j'ai vu des images, c'est quand même parfois un peu violent. Tu vois que le corps, peut, réagir de manière physique, des tremblements, le corps qui se soulève, Ouais, je veux dire, enfin moi j'ai vu des trucs, qui semblaient très impressionnants. Est-ce que c'est toujours alors comme ça ou pas? ça, c'est, comment je vais dire? Ça, tu as peut-être vu ça sur des pubs Facebook où je sais C'est ouais, ça, oui, effectivement, voilà, je sais oui. qu'il y a des personnes qui font ça. Hem, j Quand moi je la fais monter, je fais tout en douceur, tu vois? Et je respecte, Mmh. je laisse le respect de la personne si elle est prête ou pas. Parce que c'est quand même un peu violent et puis, je sais, hein, j'ai vu ces pubs aussi, je sais comment elle fait monter, voilà, mais ça m'intéresse pas de faire monter pour faire monter. C'est ça, il y a comme si c'était même à contre-courant. C'est peut-être, antiproductif finalement d'aller faire monter une Kundalini quand c'est pas prévu. Ben, je dirais que Si tu fais une surtension sur un câble qui est trop fin, je me dis que ça fait disjoncter. Donc je me dis qu'il vaut mieux que le câble soit bien, avec la bonne tension pour pouvoir faire monter une Kundalini ça c'est correctement. sûr, ça c'est sûr. Après, je préfère faire les choses en douceur, tu vois, que, dans le spectacle, «Regarde, tu as vu comme tu trembles et tout?» Ouais, bon, OK, ouais, mais, je veux dire, quand elle monte pendant le rapport sexuel, tu as le cœur aussi très ouvert et je veux dire, c'est tout ça le couple sacré, c'est tout ce C'est mélange-là, ça. tu vois, d'équilibre du masculin et du féminin, d'élévation de la Kundalini. Puis comme je disais, au début, elle va pas forcément monter ou elle montera jusqu'au deuxième ou troisième chakra, c'est tout, hein. Et puis, mais c'est bien déjà, tu vois, faut pas se dire: «Ouais, ouais, elle est Mmh mh. pas montée au troisième œil». Non, non, c'est si elle monte au deuxième ou troisième chakra, ben c'est très bien. Voilà, tu en es là où tu en es. Faut pas chercher, si tu en es à la marche 46, faut pas chercher à monter à la marche 59 parce que On a des milliers de vies encore, où on peut profiter de tout voilà, ça. il y a tout le reste. Donc c'est vrai que moi je suis plus partisan de la faire monter en fonction de ce qui est possible, avec douceur et dans le respect de la personne parce que ces fonctionnements-là, ils sont plus, si tu veux, quand on entre dans ces techniques-là, c'est plus des techniques de vouloir et de forcing C'est ça. et j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Voilà. Mmh mh. Alors est-ce qu'on pourrait dire, là c'est une petite question que je me pose, donc tu parlais effectivement que chaque être humain Pour c'est pour comprendre le mécanisme, je et là, c'est mon petit cerveau qui part en cacahuète et puis, voilà, hein. Donc chaque être humain a sa part de féminin, de masculin sacré. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une compatibilité au niveau, de couple serait que ma partie masculine qui est fortement marquée va aller trouver une partie féminine, non, une part qui va rencontrer une partie, masculine un petit peu plus basse et qui va se correspondre, tu vois? Enfin, je veux dire, si mon équilibre donc moi je vais avoir une partie qui est très, en expansion et que l'autre, bah, s'il a l'inverse, eh ben, on va trouver une compatibilité beaucoup plus importante que si 2 utilisent la même partie du cerveau, donc le côté féminin ou le côté masculin du même niveau, alors là, c'est moins compatible. Ce serait ça? Beh, en fait, l tu pourras pas trouver un homme si, en tant que femme, tu es très masculine, tu es plus dans l'énergie masculine, tu trouveras pas un homme qui est très dans son masculin. Dans le masculin. Ou alors Oui, il c'est s ça, il sera plus dans ou le alors il féminin. sera très dans son masculin, extérieurement, mais intérieurement, Oui, au niveau vibratoire, il va vibrer quelque chose de doux et c'est pour ça que vous allez vous rencontrer. Mais si vraiment vous êtes tous les 2 dans le masculin, ça pourra pas marcher.
ça pourra pas marcher. C'est un peu comme je vais dire la prise de courant, elle doit c'est ou la pile, c'est avec le plus, avec le moins et le moins avec Voilà, le c'est plus. comme des aimants. Si tu mets le pôle positif en face du pôle négatif, pam! Voilà. Si tu mets le pôle positif et un autre pôle positif, bah, ça va faire ça. Ils vont C'est se ça, repousser. Voilà. c'est ça. Donc on pourrait dire qu'on a des atomes crochus, en fonction oui, de la partie féminine ou masculine et en fonction si c'est équilibré avec l'autre, quoi. On va se rencontrer dans ces Tout à conditions-là, fait. l'atome Tout à fait, crochu. mais le but, si toi, en tant que femme, tu es plus dans l'énergie masculine, c'est que tu reviennes dans ton énergie féminine. Mais ça, c'est oui, mais ça, c'est pour la collectivité, c'est hyper important. C'est de rééquilibrer évidemment, tous notre intériorité en féminin et en masculin, Oui, pour la collectivité, mais pour la pour chaque collectivité. femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette énergie masculine et qui sont reliées à des égrégores de domination C'est ça, masculine. Pourtant, elles sont extrêmement en réaction envers le masculin. c'est Mais ça. comme elles sont extrêmement en réaction envers le masculin, justement, elles vont rentrer dans l'énergie et se connecter à ces égrégores. Et ça, je le vois vraiment régulièrement, quoi. Donc c'est en combat. Elles sont en combat avec donc vu qu'elles sont dans l'énergie masculine, elles sont toujours en Hmm. réaction et donc elles sont en Ouais, combat. voilà. Elles sont en combat envers le Ouais. masculin, mais comme elles sont en combat, c'est ce qu'on dit souvent, tu vois, il y a une loi qui dit tu es ce que tu juges. Oui, c'est Et ça, bien, oui, c'est comme ça. il y a une forte réaction à ce masculin, parce qu'elles ont leurs raisons qui sont tout à fait valables. Peut-être c'est des femmes qui se sont fait violer, peut-être c'est, tu La vois, une plupart du dizaine de temps, c'est fois, j'en sais ça. rien, hein, je prends des exemples. Peut-être c'est des femmes, des lignées de femmes qui ont eu des maris qu'elles n'aimaient pas parce qu'à cause de mariages forcés depuis 5, 6 générations, C'est ça, qu'elles se les sont fait sorcières qui se violer sont en fait brûler. permanence. Enfin, tu vois, on peut trouver. Mmh. Donc, c'est normal. Je veux dire, c'est humain. Si elles portent ça en elles, c'est humain qu'elles soient en réaction. Oui, 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 c'est pas un jugement, on Mais ne parle pas de jugement, par c'est ça. contre, ce qu'il faut qu'elles arrivent, c'est à revenir dans leur énergie féminine. Alors, des fois, j'en parle parce que je le vois souvent, c'est que des fois, on me parle beaucoup du féminin sacré et tout, et je vois des femmes, alors effectivement, elles sont très connectées à leur puissance féminine au niveau de l'utérus, donc c'est très bien, mais c'est faut pas oublier que cette puissance féminine, il faut la connecter au cœur. C'est ça, Parce que sinon, si vous ne le connectez pas à l'amour, vous allez rentrer dans une puissance destructrice, c'est ça. exactement ce que fait l'homme. Mais tu sais, ça me fait penser en fait au magnétisme, hein. Quand tu ne développes pas ton magnétisme alors que tu en as, tu as cette impression qu'intérieurement tu bouillonnes, hein. Je veux dire, si c'est comme si tu avais on parlait de l'alchimie, c'est que tu débordes de pétrole, mais que tu n'arrives pas à le transmuter en essence, en essence et en éther au final. Donc, je veux dire, on est dans cette notion que finalement, tu as tellement de puissance en toi, mais que tu n'extériorises pas, que finalement, tu t'autodétruis. Ouais, voilà, ben après, c'est en fonction du chemin de chacun. Parce que c'est vrai que je sais que c'est difficile pour les femmes, parce que le travail des Mmh. femmes, c'est de pardonner à l'homme. Et c'est difficile C'est ça, c'est d'accueillir l'homme, en pour fait. l'accueillir, mais c'est difficile parce que l'homme a eu une domination sur le féminin depuis des milliers d'années, tu vois. Et, et en France, on est en France, enfin bon, pardon, vous êtes en Belgique. Oui, mais c'est la francophonie, tu Bon, sais, moi, on je va viens de dire autour de en oui. francophonie, il y a dans un pays où on est censé être quand même, où on est censé être civilisé, je crois qu'il y a 70 ou 80% des femmes qui ont eu des abus sexuels. Oui, et puis les féminicides, on en Tu vois, parle, hein, je veux dire, voilà, et oui, des oui, tout à fait, oui, féminicides, il oui. y en a encore, je crois que c'est tous les jours. Oui, Enfin, c'est énorme, c'est dans énorme. notre pays, je te parle même pas de l'Afghanistan, hein. Alors Non, là, non, mais on oui, n'en parle bien même sûr, pas, parce que là, on sera à 300% là. Mais c'est rien que ça. chez nous. Donc, c'est normal que vous, les femmes, vous ayez de la Il y a des difficulté. mémoires. Mais Mmh. pour autant, c'est quand même primordial parce que
en fait, dans la psyché, on confond l'homme et l'énergie masculine, et les hommes confondent la femme, enfin les femmes, et l'énergie féminine. Et c'est Puisqu'on a tout en nous. Oui. radicalement différent. Parce que ce n'est pas l'énergie masculine qui viole et qui fait du mal. Ce sont certains hommes. C'est ça. Tout comme ce ne sont pas les femmes qui prennent la place de l'homme, ce sont Ou qui castre qui l'homme. castrent. Je veux dire, parce qu'on en est à ce, Je ne on est voulais pas trop le à dire ce parce que stade-là. j'ai Hein. l'impression que Tu peux le dire. Non, ça non, non, passe non, mais mieux moi, chez les alors, moi, je femmes. suis très. Chez les femmes, ça passe mieux, mais chez les hommes, quand je dis ça, ça passe pas trop. Ah ouais, mais moi je trouve ça très très clair parce que je veux dire, à l'heure actuelle, on est dans une société où d'abord, on a détruit justement ce féminin sacré par le féminisme. Et je suis persuadée que le féminisme a été mis en place justement, donc ça c'est le summum, je veux dire, de l'inégalité entre notre féminin et notre masculin sacré aussi. C'est parce que là, on a été tellement dans une société patriarcale qu'il y a eu comme si on tirait sur un élastique et puis on est reparti dans l'autre sens, hein, puisque c'est la loi du balancier. On est parti dans l'autre sens et la femme s'est prise une autorité qu'elle n'arrive même plus à maîtriser parce que c'est une autorité finalement où elle s'est perdue. Elle s'est perdue. Mais moi, j'ai eu des hommes dans des relations que j'ai connues qui se mettaient à pleurer en disant mais tu sais, moi, des femmes qui n'ont pas besoin d'hommes, j'en rencontre plein. Et finalement, on ne sait plus où est notre place. Et ils étaient en souffrance et en pleurs en disant, écoute, mais tu sais, des femmes qui sont indépendantes, qui mènent leur barque avec un travail, le ménage, faire le jardin, avoir des outils et travailler. Et ben l'homme en fait ne retrouve plus sa part et la femme en fait ne se retrouve plus non plus parce qu'elle gère beaucoup trop et donc on a détruit aussi bien la part féminine que masculine en essayant de faire une réaction entre le machisme et puis le surféminisme et donc c'est complètement déséquilibré que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc comme moi je dis souvent, moi je suis pas féministe, hein. Je veux dire l'homme a bien sa place. Il y a un rôle de l'homme de protéger, je vais dire, le cocon familial avec la femme qui elle, protège sa progéniture. Et donc l'homme rapporte cette énergie qui vient englober et entourer d'amour et entourer de soi et protéger contre l'extérieur. La femme apporte cet amour à l'homme qui lui permet justement de mettre son bouclier vers l'extérieur. Donc il y a une complémentarité que je trouve qui est vraiment très très jolie. Mais on a tout dénaturé. C'est ça aussi qu'on fait dans la sexualité sacrée, c'est que l'homme apprend à la femme à revenir dans sa puissance, dans son ventre, dans la matière, et la femme apprend à l'homme à revenir dans son cœur et dans l'amour. Et c'est cet échange-là qui fait que petit à petit, on apprend à s'ouvrir à l'autre et ça fait partie des outils pour s'équilibrer en fait. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. En principe, je ne le dis pas trop parce qu'après, des fois, je reçois des messages pas très... Ah oui, mais enfin, moi, je n'ai pas peur des Si messages ça que je vient d'une reçois. femme, ça sera mieux pris peut-être. C'est pour ça qu'on fait un duo parfait. Il y a l'homme, la femme, je veux dire le féminin, le masculin. Mais c'est ce que je disais aussi, quand on parle de couple sacré, on reprend beaucoup l'exemple de Jésus et de Marie-Madeleine, qui représentaient évidemment la notion, donc alors, je me dis que dans l'Église catholique, on a dû se tromper, hein, puisque bon, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et finalement, on devrait dire le Père, la Mère, et ce qui est produit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est cette individualité féminine, cette individualité masculine qui crée ensemble quelque chose de nouveau qui peut encore émerger et de nouveau être complet, donc avoir les deux parts, et puis de nouveau se remettre avec quelqu'un d'autre qui va recréer. Et donc, on est dans une expansion. Ouais, c'est ça l'alchimie en fait. C'est que l'alchimie, il y a 2 énergies opposées et un réceptacle. Et le Saint Graal. Ces 2 énergies opposées et complémentaires se mélangent
d'une façon ou d'une autre. On peut le prendre au niveau sexuel, on peut le prendre au niveau cellulaire, au niveau travail sur soi ou quoi, hein, il n'y a pas de souci. Se mélange au niveau du réceptacle et ça donne une transformation. Alors, donc, c'est un peu l'idée. Alors, moi, j'appelle ça le modèle diva. Le modèle diva qui est reproductible partout, parce que même dans la relation humaine, je veux dire, il y en a un qui est peut-être plus expansif pendant un certain temps, puis qui devient plus à l'écoute, donc qui parle, qui écoute. Il y a toute cette même mécanique qui se fait aussi bien dans la relation humaine. On peut observer ce modèle alors maintenant j'ai envie de dire le Père, la Mère et le Saint-Esprit, parce que c'est comme il y a quelque chose qui est dénaturé, parce qu'il y a le principe masculin, le principe féminin, et cette notion de création qu'on ne retrouve pas. Je veux dire, je suis désolée, dans l'Église catholique, il manque ce principe féminin. Donc, d'où on a occulté cette énergie féminine de toute la génération, Anna, Marie, Marie-Madeleine, tout ce principe féminin a été occulté parce que, en fait, c'est, pour moi, c'est peut-être justement ce qui nous empêche de créer, c'est qu'on n'est pas conscient qu'en fait, il faut les deux. Et ouais, mais c'est ça en fait. L'Église a beaucoup joué là-dessus en fait, sur cette domination masculine, parce que je crois qu'il y a un pape, alors je ne suis pas du tout dans la religion, mais je crois qu'il y a un pape, le nouveau pape, je crois, qui a dit qu'en fait, je ne sais plus si c'est le nouveau ou l'ancien, mais qui avait dit qu'en fait, tout ça, c'était c'était un ramassis de personnes tout plein de pouvoir qui n'aspiraient qu'à une chose, c'était au pouvoir, et qui a oublié l'essentiel. Même dans la religion, quoi. Je veux dire, on a été dans une forme de Aujourd'hui, domination oui, mais et d'esclavagisme. voilà, tout à fait, ouais. Ouais. Et la religion, c'est à enlever petit à petit tout ce qui concernait le féminin, pardon, lapsus, tout ce qui concernait le féminin, pour montrer que ça pouvait être que l'homme, voilà, mais de quoi il se coupe? De quoi il se coupe? De quoi il se coupe, oui. Voilà. Ok, oui. Je ne sais pas si tu avais envie de partager quelque chose d'autre. On va reprendre quand même ton site, hein, parce que j'ai quand même envie de... Alors, ceux qui veulent aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description et normalement, vous arriverez directement sur cette page. Alors, on va remonter sur la page de célibataire à un couple sacré, l'éveil de la Kundalini, et vous recevrez un audio téléchargeable avec un soin quantique prime sur l'équilibre du masculin et du féminin intérieur, et un PDF téléchargeable aussi qui résume un peu tout ce que je viens de dire pendant ce webinaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, fais passer un message super positif pour les générations à venir. Si un jour on a une capsule temporelle qui nous envoie dans l'univers, est-ce que... non, mais je trouve ça... Mais non, mais j'ai toujours cette envie de servir la collectivité et peut-être de repartir sur une note encore. Elle était totalement positive. On a montré une problématique, mais je pense qu'on a fait une belle démonstration. Mais si tu avais un mot de la fin à dire, est-ce que tu as un message que tu as envie de passer aussi bien aux hommes qu'aux femmes ou en généralité? Aux deux, c'est vraiment les hommes, ouvrez-vous à votre féminin, et c'est là où c'est en trouvant votre équilibre intérieur où vous allez devenir des hommes puissants, mais aimants. Et ça, c'est important. Et les femmes, pardonnez à l'homme, parce que c'est en le pardonnant où vous allez trouver cette énergie masculine qui vous manque, mais où vous ne serez pas en réaction avec. Vous serez complètement dans votre féminin et vous saurez utiliser l'énergie masculine. Voilà. Alors que je rebondis sur le pardon parce que j'ai tout à l'heure, en partage sur le mur Facebook, je disais, et si l'amour était donné par don, donc donné pardon. Donc ça veut dire cet amour inconditionnel, c'est le don de soi simplement. L'amour, c'est ça.
et nous venons peut-être expérimenter toutes les facettes de l'amour ici. Il n'y en a pas une facette qui est plus importante que l'autre, mais en globalité, quand on a autour de nous expérimenté toutes les facettes, on atteint peut-être tout doucement ce fameux amour inconditionnel dont on parle, le fameux amour agapé, qui est cet amour sans condition, cet amour sans jugement, cet amour de l'accueil parfait de l'autre, de sa différence et, et dans l'acceptation de soi, parce que je pense que l'amour, le primordial, reste peut-être de se pardonner à soi et de s'aimer soi avant de pouvoir le refléter à l'autre. Ouais, tout à fait. Ben, l'amour inconditionnel, c'est sûr que pour rentrer dans l'amour inconditionnel, ben, de toute façon, il faut diminuer ses réactions par rapport aux énergies de sexe opposé. Parce que, voilà, c'est l'amour inconditionnel, on le trouve quand on commence à être relativement équilibré et qu'on arrive à contacter ce divin en soi, en fait. Cet espace en soi où on rentre dans un autre, comme dans un autre espace, dans une autre dimension, dans un autre monde, voilà. Et là, en fait, quand tu rentres là-dedans, quand tu t'y connectes, tu te dis pas ah elle m'a dit ça ou ah il y a ça, qu'est-ce que je fais ou quoi. Je dis non, je m'en fous. Allez, je lui dis excuse-moi, Je t'aime, parce qu'en bisous. fait, il y a plus de tous les concepts mentaux et les préjugés de l'ego et ou quoi, hop, Dissolve. ça fond. Et, non, on voit tout de suite, c'est instinctif, c'est la nature, ça devient la nature de la personne et on se dirige vers ce qui est L'unité, harmonieux et vers ce qui va apaiser en fait. c'est ça, c'est ça. Bah, écoute, Gaëlle, franchement, c'était une très, très chouette, conversation, un bel échange et j'espère que ça a apporté, des connaissances supplémentaires à nos auditeurs. Alors, je repartage vite fait, bien fait, également, une chaîne qu'on peut, aller voir et j'aime beaucoup, c'est, novimondi.tv. Je remets la petite photo également, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous encourage à aller vous abonner. C'est une chaîne qui, pour moi, est hyper intéressante et qui parle de tout ce qui est le nouveau monde. Donc, le nouveau monde, mais celui que nous, on crée, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est. On arrête de s'accrocher au vieux système en essayant toujours de pointer du doigt ce qui ne va pas, parce qu'en fait, on est en collaboration et c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre, tout coexiste. Et alors, autant nous, mettre notre énergie dans la construction de ce qu'on veut voir émerger ici et maintenant. Donc voilà, ben, un tout grand merci. Et voilà, à très vite, hein, qui sait, on se croisera peut-être sous mes, tu sais, je voyage beaucoup, donc comme je suis souvent en France, on ne Eh sait bien, écoute, jamais. avec plaisir sur Toulouse. Ben oui, ça m'arrive d'aller Plus jusque-là. souvent. Merci beaucoup, merci, merci, merci.